Et quand on parle de titriser, c'est créer des titres. Et quand on parle de créer des titres, on crée des titres sur quoi? Ça, c'est la question. Donc, on crée des titres sur des actifs non liquides, c'est-à-dire des actifs qu'on ne peut pas vendre sur le marché, mais qui ont des flux réguliers. Donc, à partir de cette base, la titrisation, en fait, c'est une technique financière qui permet de transformer des actifs non liquides, donc des actifs qu'on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas vendre facilement, en actifs liquides qu'on peut vendre. Ces actifs non liquides sont des actifs qui produisent du rendement. Et cette transformation se fait à travers ce qu'on appelle un SPV en anglais, qui est un Special Purpose Vehicle, ou en français, une forme un peu plus réduite, le Fonds commun de titrisation de créances, FCTC. Donc, ce FCTC achète ces actifs non liquides, ces créances non liquides, et les transforme en titres qu'elle vend sur le marché financier. Ça peut être le cas de... Je vais vous donner des exemples d'actifs non liquides qui peuvent être titrisés. On peut titriser des créances bancaires, on peut titriser des contrats de leasing, on peut titriser des factures, on peut titriser des créances commerciales, on peut titriser des royalties. L'aéroport de Londres, ça a été titrisé parce que tous les paiements que les compagnies d'avion font permettent de titriser pour renouveler. Certains stades, le stade d'Arsenal et Emirates, c'est un stade qui a été titrisé, donc les abonnements des gens ont été titrisés pour pouvoir construire le stade. Et donc, il y a toutes sortes d'actifs qu'on peut titriser. Les avions aussi, les compagnies de leasing d'avion titrisent la plupart de leurs créances. Donc, c'est souvent titrisé. C'est pas à la titrisation qu'ils arrivent à faire du leasing. Donc l'éventail est très large, même dans les bateaux aussi. Et donc la manière dont ça se passe, donc on a le fonds va acheter ces créances-là, et pour pouvoir l'acheter, ces créances, elle va émettre des titres. Et c'est avec l'argent de ces titres émis qu'elle va acheter les créances. Et après, il y a des règles à suivre par rapport à ce qu'elle va recevoir sur ces créances et par rapport à ce qu'elle va remettre aux investisseurs. Donc, concrètement, c'est la manière dont ça se passe. La facturage est différente de la titrisation parce que c'est proche, mais c'est pas la même chose. La facturage, c'est l'activité qui consiste à acheter des factures que quelqu'un détient sur un client donné et ensuite payer ses factures et puis aller faire payer la facture par le débiteur. Donc, la facturage se fait sur le bilan d'une ou plusieurs entités. Et c'est-à-dire que si j'ai une société d'affacturage, elle va aller voir des clients pour dire j'achète vos factures et ensuite moi je vais me faire payer par les débiteurs. Mais l'affacturage est limité par le bilan de cette société d'affacturage-là. S'il y a trop de factures, elle ne pourra pas aller plus loin. Par contre, la titrisation, le bilan de la société de gestion n'est pas impacté du tout. Donc, on parle d'un bilan limité en affacturage, alors que dans une titrisation, le bilan est quasiment illimité, puisque le bilan que j'utilise pour aller acheter les actifs, c'est tout le marché financier. Donc, il y a une différence à ce niveau-là. Bien sûr, avec plaisir. BYD Titrisation a été créé en 2011 et est ce qu'on appelle une société de gestion de fonds communs de titrisation. Ce qu'elle fait en tant que société de gestion de fonds communs de titrisation, BYD Titrisation va
arranger les opérations de titrisation et va gérer les fonds communs de titrisation. Donc, c'est ça, ces deux activités principales. Et BOA de titrisation c'est une activité réglementée. Et BOA de titrisation était la première société qui a reçu son agrément. BOA de titrisation a reçu son agrément en 2012 et elle a fait la première opération qui a utilisé le cadre de la titrisation. Donc, on peut dire en quelque sorte la première titrisation qui a été faite en 2014. Donc, depuis cette étape 2014, BOA de titrisation a émis sur le marché pour environ 600 milliards de francs CFA à travers les différentes opérations. Et il faut préciser que BOA de titrisation est une filiale de la BOAD qui n'a pas vocation à travailler seulement pour la BOAD, mais parce qu'il y a un outil dans la sous-région pour utiliser la titrisation comme outil. Donc, c'est une filiale de la BOAD et qui est détenue quasiment en très grande majorité par la BOAD. Et donc, voilà, nous avons fait 5 opérations. Nous avons fait 3 fonds qui sont liquidés maintenant. Et nous avons fait 2 nouveaux fonds, une l'année dernière et une en 2023 et une en 2024, qui sont encore actifs. Et ces fonds ont été faits avec la BOAD. La première, c'était un actif de 150 milliards. Cela consistait à titriser des créances souveraines de la BOAD. Donc, la BOAD nous a transféré les risques qu'il y avait sur ces créances souveraines. Et à partir de ce transfert de risque, nous avons titrisé cela, nous sommes partis chercher l'argent chez les investisseurs. Et ensuite, l'année passée, en 2024, nous avons fait une opération encore plus grosse qui concernait les créances privées ainsi que les créances parapubliques de la BOAD pour un montant de 160 milliards. Non, on n'est pas les seuls acteurs. Il y a actuellement 6 acteurs qui ont l'agrément dans la zone. Il y a, je dirais, il y a 4 acteurs qui ont fait des opérations et 2 autres qui n'ont pas encore fait d'opération. Et donc, dans la zone, d'après nos estimations, il a été émis pour environ 1800 milliards. Et les acteurs sont dans les différentes... sont au Togo, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La BOAD a créé BOAD de titrisation suite à une étude qui a démontré un besoin de titrisation dans la zone. Et elle a voulu faire de la BOAD de titrisation un outil pour offrir une forme de financement alternative au marché. Actuellement, les banques, comme je l'expliquais la dernière fois, sous-financent avec le refinancement de la Banque centrale les dépôts ou des lignes qui vont solliciter auprès d'autres acteurs. Mais la titrisation aussi est une forme de financement. Donc, c'est pour donner un nouvel outil à l'entente des acteurs que la BOAD a créé, BOAD de titrisation en 2011. La titrisation est un processus très contrôlé, donc beaucoup de choses sont bien très surveillées. Donc dans une titrisation, il y a environ une dizaine d'acteurs. Je vais citer. Alors, il y a évidemment l'arrangeur qui va arranger l'opération. Il y a la société de gestion qui sera responsable de gérer le FCTC. Il y a ce qu'on appelle aussi le conseil juridique qui aura pour rôle de rédiger la documentation juridique et d'assurer que cela respecte la réglementation. Il y a celui qu'on appelle aussi l'auditeur des créances qui va valider l'existence et
oui, l'existence et les caractéristiques des créances qui seront vendues dans le cadre de la titrisation. Il y aura aussi une agence de notation indépendante qui va faire une évaluation indépendante du risque des titres émis par le FCTC. Nous avons aussi dans ceux qui participent à l'opération un chef de file qui va coordonner la distribution des titres émis par le FCTC. Et nous aurons aussi dans la titrisation le commissaire aux comptes du fonds commun de titrisation qui va valider les états financiers qui sont produits par la société de gestion. Et évidemment, il y a le régulateur qui va surveiller tout cela. Très bien. Les avantages de la titrisation, bon, je vais en citer 4. Le premier avantage de la titrisation, c'est que ça permet de lever des fonds, de la trésorerie. Quand on a besoin de la trésorerie, la titrisation, c'est un moyen. Le deuxième avantage, c'est aussi, ça permet de réorganiser son portefeuille de créances. Si je trouve que dans mon portefeuille de créances, je suis trop exposé à une entité donnée, je peux titriser les créances que j'ai sur cette entité et réorganiser mon portefeuille. Troisième avantage s'applique surtout pour les banques. Cela permet de faire une économie de fonds propres, puisque dans les institutions financières, quand je fais un prêt, je dois mettre des fonds propres en face de ce prêt. Et donc, quand je titrise ce prêt, je n'ai plus besoin de ces fonds propres et je peux aller faire de nouveaux prêts, aller chercher de nouveaux revenus. Donc, ça, c'est un avantage pour les banques qui est l'économie de fonds propres. Et le dernier avantage de la titrisation, c'est un mécanisme de financement complémentaire. On ne dit pas aux gens arrêtez de vous financer par les autres moyens, mais utilisez la titrisation comme mécanisme de financement complémentaire. Comme ça, vous n'êtes pas exposé juste à un seul fournisseur de liquidité. Donc, c'est un mécanisme de financement complémentaire. Donc, c'est un peu ça les avantages. Bon, il y a des risques. Bon, je vais le voir de deux côtés. Pour le cédant, une fois qu'elle a fait sa titrisation, qu'elle a cédé ses créances, le risque qui pourrait se trouver pour le cédant qui vend les créances, c'est que pour une question d'alignement d'intérêt, on demande qu'elle prenne les premières pertes d'une opération de titrisation pour s'assurer que le recouvrement est fait correctement, puisqu'ils vont recouvrer pour ne pas avoir à subir cette perte-là. Donc ça, c'est le risque principal pour le cédant. Et pour ce qui est des investisseurs, il y a évidemment un risque de taux d'intérêt. Hein. Vous faites une titrisation, les taux d'intérêt commencent à monter. Bon, c'est un peu désavantage, mais c'est comme tout produit de titre à revenu fixe. Il y a un risque de crédit. Quand je fais une titrisation, les titres que j'émets dans une titrisation, les flux que ces titres payent dépendent uniquement des créances, de rien d'autre. Et si ces créances, au niveau du crédit des débiteurs, leur crédit n'est pas bon, bien se dégrade, il y a un risque de crédit qui se développe. Et enfin, bon, il y a un risque opérationnel qui peut arriver parce que bon, il y a des questions techniques et l'argent n'arrive pas à prendre, donc il y a un risque opérationnel qui est possible aussi. Oui, on a remarqué qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la titrisation. Si je peux vous dire, dans les 2 dernières années, nous avons fait 310 milliards. Nous avons des concurrents qui ont fait des montants un peu plus bas. Donc, il y a de plus en plus d'opérations de titrisation qui viennent sur le marché. Donc, de plus en plus de gens commencent à comprendre c'est quoi la titrisation.
Donc, il y a un réel intérêt pour la titrisation sur le marché. Les défis sont un défi pédagogique d'abord, parce que nous devons, les gens ont l'impression que c'est compliqué, les gens analysent ça pas de manière correcte, mais d'une manière différente. Donc nous devons expliquer, réexpliquer. Ça nous arrive d'aller voir des clients 2-3 fois pour expliquer correctement le processus. Donc nous avons un défi de sensibilisation. Nous avons aussi un défi, oui, de structuration, de nous assurer que, moi c'est un défi, de s'assurer que les deals sont bien structurés, pour qu'il n'y ait pas de défauts, ce genre de choses. Donc on a ce défi-là, on a ce challenge-là qui est devant nous. Mais grosso modo, c'est ça les gros défis que nous avons en face de nous. C'est l'éducation financière, pareil. Donc, même les entreprises ont besoin d'être éduquées. Donc, c'est ce qu'on fait. Évidemment, c'est sûr que les opérations de titrisation ne vont pas faire ça pour des petits montants à cause de la lourdeur. Mais c'est l'éducation financière. Je pense que les perspectives, c'est vraiment... moi, je vois deux choses. La titrisation est un moyen qui va permettre d'attirer des investisseurs internationaux. Nous avons pu attirer certains investisseurs internationaux qui sont à l'aise de venir dans la zone quand ce sont des émissions de titrisation, ce qui ne serait pas le cas ailleurs. Donc, on arrive à en attirer. Et donc, c'est des bonnes perspectives avec la titrisation. Nous pourrons aller attirer encore plus d'investisseurs internationaux dans la zone. Ensuite, une perspective, c'est qu'il serait intéressant d'élargir le type de créances titrisées dans la zone. Là, il y a eu des créances bancaires, il y a des créances de factures d'électricité, des créances de factures de télécom. On peut faire beaucoup plus avec les infrastructures, comme je vous disais, les péages, les aéroports, les stades d'énergie, de télécom, les banques. Mais on peut aller faire des compagnies d'infrastructures. L'État peut titriser. Bon, c'est vrai qu'on a fait des opérations des États. Donc, on peut encore élargir plus la palette des cédants qu'on peut utiliser. Ça dépend. C'est-à-dire, quand je fais une opération de titrisation, c'est toujours la question de rendement-risque. Donc, nous allons faire plusieurs tranches de risque. Donc, il y a une tranche moins notée qui va avoir un rendement, oui, qui est intéressant. C'est-à-dire que je compare à la plupart des pays de l'UMOA qui sont autour de 6, 6,5, 7. On va offrir un rendement de 7%, 7,5%. Et pour la partie moins risquée des titres que j'émets. Mais il y a une partie plus risquée des titres que j'émets où je vais offrir des rendements de 9,5. Donc, quand nous avons fait l'opération de la BOAD, la partie peu risquée a été rachetée par la BOAD, mais la partie un peu plus risquée a été vendue pour 9,5 pour 5 ans. Donc, c'est un rendement intéressant. Les opérations qu'on a fait, c'est 5 ans, autour de 4, 5 ans. Sur le marché, il y en a quelques-uns qui sont à 10 ans, mais la majorité, c'est autour de 5, 7 ans. Donc moi je lance un appel à toutes les entreprises qui ont des difficultés au niveau du financement et qui se demandent comment est-ce qu'ils pourraient trouver des solutions. La titrisation est une solution, elle ne convient pas tout le temps, mais je lance un appel pour pouvoir nous contacter, pour pouvoir discuter de ces difficultés-là et ainsi qu'aux investisseurs pour pouvoir mettre de l'argent investir dans ces produits de titrisation qui sont très différents du reste, et aussi au public en général, pour qu'ils s'intéressent un peu plus à la titrisation. C'est un domaine très intéressant, et aussi, donc, ça a commencé à apprivoiser ce nouveau mode de financement.